Hey, salut les amis youtubeurs et youtubeuses, bienvenue sur la chaîne Transvosges avec moi. Aujourd'hui nous allons reparler un petit peu de la Xiaomi M365 Pro. Suite à pas mal de demandes, vous vouliez un petit peu savoir le ressenti sur le passage des pneus 8,5 pouces à 10 pouces. Donc pneus plus chambre à air, 10 pouces. Et puis aussi, suite aussi au ressenti concernant la modification du frein à disque, donc sur un passage à l'étrier de frein, X-Tech 100, donc disque plus frein semi-hydraulique. Donc voilà, on va regarder tout ça ensemble. C'est parti les amis. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, bon, la trottinette a passé allègrement la barre des 2000 km. Elle a aujourd'hui à peu près 2400 km. Bon, elle se porte toujours aussi bien, hormis le problème, enfin si je pourrais dire, le freinage. Mais ça, on va le voir un petit peu ensuite. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des petites modifications sur la trottinette. Rien non plus de très surprenant, hein, mais moi l'impératif, je l'utilise tous les jours comme un daily, 365 jours par an, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse un grand soleil, le matin notamment, le soir quand il fait nuit, donc bref, il faut que ça fonctionne et surtout aussi il faut que je sois vu et que je puisse voir où je mets les roues. Donc à cet effet, c'est vrai que je ne sais plus si je l'avais déjà évoqué, j'ai rajouté une potence supplémentaire qui vient se fixer un petit peu donc sur le guidon. Voilà, avec deux attaches, ce qui me permet d'agrandir cette fameuse largeur de guidon, parce que c'est pas non plus super large sur les Xiaomi, hein. Donc grâce à ça, j'ai pu rajouter deux feux supplémentaires. Alors pour ceux qui se posent la question, on le voit dessus, c'est écrit, c'est Between, c'est Decathlon, c'est de la LED, hein, ça fonctionne très bien. À titre de comparaison, si j'allume l'autre, voilà, on est sur quelque chose d'une puissance assez similaire, hein, donc c'est pas mal. Donc au début, donc celui-là uniquement d'origine, j'ai rajouté ces deux-ci, et puis à l'avant j'en avais un troisième qui traînait, bah du coup pourquoi pas nul utiliser. Donc voilà, donc maintenant ça me fait quand même 4 feux devant quand je roule, ça crache et au moins on me voit et je vois clair. Petit reproche peut-être pour celui-ci, donc il est fixé sur la potence. Mais le problème, c'est qu'il éclaire un petit peu vers le haut, celui-là, d'ailleurs, il va falloir que je le charge. Il éclaire un petit peu vers le haut, c'est peut-être un petit peu gênant pour quelques automobilistes qui viennent en face, mais voilà, c'est un point peut-être négatif, peut-être à revoir ça, peut-être dans le futur. Sinon, ceux-là, donc moi je les règle en général, j'essaie de m'aligner sur l'alignement de l'autre éclairage pour éviter d'éblouir tout le monde. Donc voilà, donc ça c'est un point pas mal. Deuxième chose aussi, un klaxon. J'ai rajouté un petit klaxon en plus de la sonnette, parce que c'est bien, hein, les sonnettes, bon, ça c'est qu'on est une piste cyclable, sur les piétons, ok, super. Le problème, c'est que quand il y a les véhicules à côté de soi, hein, faire des petits coups de klaxon, d'ailleurs, hop. Ah, je l'ai lavé, je sais pas, il faudra que je revérifie, enfin bref. Mettre des petits coups de klaxon, ouais, voilà, ça rime à rien, on n'entend rien du tout. Donc le mieux, c'est comme d'avoir un vrai klaxon. Au moins, on se fait peut-être un petit peu plus voir. Je dis pas que c'est la panacée, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Euh, J'avais aussi rajouté à l'arrière des petits feux. Là, j'ai nettoyé, je viens de la nettoyer, donc je les ai enlevés pour le nettoyage. Mais de chaque côté, en général, je rajoute deux petits feux latéraux. Et puis, parce que ce feu-là, encore une fois, ça fait la troisième fois que je le remplace. Il est déjà de nouveau HS. Donc même avec les connecteurs à l'intérieur et tout ce qu'on veut, donc ça fait 3 fois que je le remplace, donc c'est mort, c'est fini, je ne touche plus maintenant, j'en ai ras-le-bol de ce feu. Donc j'avais rajouté aussi un feu Decathlon qu'on trouve aussi sur au-dessus, qui est un peu plus rousset, qui est clair, qui est attaché avec un petit caoutchouc, c'est pas mal. On peut voir aussi un reste du fameux maintien de garde-boue que j'ai acheté, hein, que j'avais acheté, ça fait aussi la deuxième fois que c'est mis, que ça vient se fixer dans les logements. Franchement, je déconseille totalement. Ça ne fonctionne pas, ça tient, ça fait 2 fois que ça pète. Voilà, à chaque fois, à l'usage, hein, moi je roule partout, ça peut m'arriver de rouler sur des pavés. Près de chez moi, il y a beaucoup de pavés. Voilà, ça ne tient pas, ça fait que de péter. C'est du plastique, ça vaut rien, c'est des trucs chinois. Donc bref, à proscrire, hein. Donc garde-boue, ça c'est quelque chose de très mauvais sur les Xiaomi. La nouvelle
Xiaomi Pro 2 n'ont toujours pas résolu le truc. Ils ont changé le garde-boue, la forme, mais c'est toujours la même merde. Clairement, c'est de la merde. L'ampoule, ça éclaire rien du tout. C'est une bougie. La structure pète. Ça tient pas. Enfin, le partie arrière, c'est zéro, c'est à revoir. Et justement, tant qu'on y a des parties à revoir, le freinage, donc voilà le but un petit peu comme de la vidéo surtout. Donc ce freinage, donc moi j'ai remplacé l'étrier d'origine plus le disque. Donc le disque était un petit peu plus petit, hein, d'origine je crois qu'on est sur des disques 110 ou 120 mm de mémoire, je sais plus trop. Là moi je suis passé sur un étrier, enfin le lot complet qui est vendu par la boutique trottinette électrique sur internet, je crois que c'est Pure Watt ou Electro Watt, enfin un nom comme ça, bref, vous tapez une recherche Google, vous allez tomber dessus. Donc c'est le lot complet, disque plus frein, le disque est un petit peu plus gros, je crois que c'est un 130 ou 135 mm, ce qui permet d'avoir un freinage un petit peu plus mordant. Bon, l'étrier, alors par rapport à l'origine, ça freine mieux. Après, c'est pas non plus, faut pas non plus s'attendre encore à un freinage jour et nuit, hein. C'est mieux, mais il y a mieux. Franchement, ça reste une Xiaomi. On n'est que sur un seul unique frein. On n'est pas sur tout double frein à disque. Les disques sont encore non plus relativement petits, hein. On n'est pas sur des étriers de frein style Mini Motors ou Dualtron qui font peut-être 140, 160 mm de diamètre. On est quand même encore sur des petits disques classiques, des trottinettes à 500 balles, voilà, avec un étrier. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus courant dans les trottinettes. Bon, voilà, c'est pas non plus, ça freine, mais voilà. Bon, moi qui habite là où il y a du relief, forcément, à force de freiner, même avec celui-ci, il y a une limite. Donc, au bout d'un certain temps, on retend les câbles, machin, on rebouge les étriers. Hein. Bref, au bout d'un certain temps, les plaquettes de frein, elles finissent par s'user. Donc, je les ai déjà remplacées, les plaquettes de frein. Donc, ça c'est pareil. Donc, veillez à contrôler quand même de temps en temps un petit peu l'état de vos plaquettes de frein, parce que c'est bien vous de retendre les câbles de frein toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Il y a un moment, bon voilà, faut quand même remplacer les plaquettes. Donc ça, c'est les petites plaquettes qui se trouvent, hein, c'est la même, c'est exactement, parce que faut pas non plus se leurrer, hein, cet étrier de frein X-Tech, c'est mieux que l'étrier standard, mais on est quand même sur quelque chose qui est quand même très proche de l'origine, hein. C'est pas non, les étriers là sont quand même encore propres à Xiaomi, c'est encore pas non plus des étriers comme des Dualtron ou autres qui sont vraiment hydrauliques. Là, on est que sur du semi-hydraulique, et puis du semi-hydraulique un petit peu de base, hein, c'est quand même proche du VTT, bon c'est pas non plus un truc haut de gamme. Les plaquettes de frein sont strictement les mêmes que sur les plaquettes de frein des étriers d'origine, hein. Donc voilà, c'est pas non plus transcendant. Mais bref, ça freine un petit peu mieux, il y a plus de mordant, c'est pas mal. La modification, je crois de mémoire, coûte aux alentours des 60 €, quelque chose comme ça, je crois, 60-70 €. Le disque, l'étrier de frein, plus les différents accessoires, parce qu'il faut quand même enlever, il y a un petit support d'origine, il faut remettre le petit support là pour fixer un petit peu tout l'étrier. C'est c'est une modification quand même intéressante à faire. Maintenant, bon, honnêtement, si vous voulez avoir plus de frein, moi je vous recommande vous changer de trottinette, ça sera quand même mieux. Moi voilà, vous connaissez sa chaîne, j'ai la Mercan Wide Wheel 2020. Au niveau freinage, ça n'a rien à voir. C'est double frein à disque, c'est déjà nettement plus sécurisant, et ça c'est quand même quelque chose de, pour moi, primordial sur une trottinette. Une trottinette comme celle-ci, c'est vraiment le minimum du minimum. Et honnêtement, moi j'habite dans un endroit où il y a du relief, j'habite dans les montagnes, hein. Il suffit que je me retourne, hein, vous allez voir juste derrière, voilà, il y a des montagnes. C'est quelque chose qui est pour moi primordial. Donc si vous avez des petites trottinettes comme celle-ci ou autre pour aller à Paris, pour aller dans les villes, en centre-ville, des reliefs assez plats, ça ira très très bien. Franchement, ça fait le job, il n'y a rien à dire. Maintenant, dans des endroits où, là comme là j'habite, où il y a du relief, wait, attention, hein, c'est quelque chose, moi, vérifiez à 2 fois l'achat de vos trottinettes, peut-être des trottinettes avec double frein 10, ça sera toujours mieux que le simple frein. Maintenant, venons aussi au deuxième point que je voulais quand même aborder, parce que le temps passe vite. C'était le fameux passage des pneus 8 pouces, 8,5 pouces à 10 pouces. Donc, alors ça, c'est quelque chose par contre que je recommande. C'est vraiment beau. Pour moi c'est indispensable. Une fois qu'on y a goûté, on ne revient plus en arrière. Déjà d'une part parce que vous avez un meilleur feeling.
D'autre part, un confort un petit peu plus soutenu. Et puis, c'est surtout, ce qui est surtout bien, c'est que la trottinette se contrôle mieux. Il y a encore un peu plus de stabilité, bien qu'elle soit déjà très stable, la Xiaomi, mais ça, avec ça, il y a beaucoup plus de stabilité. Il y a beaucoup plus de feeling. Et puis, au niveau crevaison, je pense que vous aurez peut-être moins peut-être de risque de crever. J'avais eu une crevaison par le passé, juste avant que je passe aux 10 pouces. Là, depuis que j'ai mis les 10 pouces, donc ça fait... j'ai dû faire quand même passablement, peut-être pas moins de 1000 km avec. Franchement, j'ai jamais crevé, il n'y a aucun souci. Alors par contre, il faut quand même contrôler un petit peu de temps en temps la pression. Moi, au niveau pression, je mets aux alentours des 3,5 bars en pression dans les pneus. Voilà, faut pas hésiter quand même à gonfler un petit peu parce que alors c'est sûr ça sera plus raide, hein, ça sera plus ferme que mettre 2 barres. 2 barres, c'est sûr c'est un peu plus souple, mais vous risquez quand même de crever peut-être plus en étant sous-gonflé que surgonflé. C'est quelque chose qui est pas anodin. Et puis surtout, deuxième chose, vous allez aussi perdre plus d'autonomie avec la batterie parce que forcément, en ayant des pneus sous-gonflés, les pneus font plus d'efforts, collent un petit peu plus à la route, donc forcément, ça force un peu plus sur le moteur, la batterie, donc la batterie se vide plus vite. Donc ça, c'est à faire gaffe. Maintenant, voilà, comme je le disais, donc les pneus 10 pouces, c'est très bien. Alors, il y a des petites choses à faire gaffe. Hein. C'est, voilà, ça passe vraiment ric-rac partout au niveau des garde-boue avec le passage aux 10 pouces. Donc, quand vous roulez sous la flotte, ça passe, ça joue, pas de souci. Maintenant, faire gaffe. Hein, si vous êtes sur des cailloux, des choses comme ça peut peut-être coincer dans des garde-boue, si vous êtes sur des petits chemins gravillonnés. Donc, attention. Mais sinon, c'est que du bonheur. Donc, faut pas non plus oublier de rajouter, c'est vendu dans le kit, hein, la petite cale de réhausse de la béquille, les petites cales de réhausse ici au niveau du garde-boue arrière, et puis donc le chambre air plus pneu 10 pouces. Il y en a plein qui galèrent à changer les pneus. Bon, franchement, j'ai pas trouvé ça non plus très très compliqué. Ça faut prendre un petit peu de temps, faut s'appliquer, faut faire ça gentiment. Là, on est en hiver, il fait froid, on a tout le temps qu'il faut pour être à la maison au chaud. Donc voilà, vous faites ça au calme et puis ça ira très bien. Faut juste graisser un petit peu. Hein. Pensez bien quand même à bien graisser les bords de la jante quand vous faites ça. Et puis ça se démonte quand même assez facilement. Donc voilà, maintenant si vous avez d'autres questions ou autres sur un petit peu des choses au quotidien, sur l'usage, sur des accessoires, n'hésitez pas, posez-moi les questions, je répondrai gentiment et volontiers à vos questions sur la chaîne en bas dans les commentaires. Et puis moi écoutez, en attendant, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vais notamment vous présenter prochainement une vidéo, je présente une vidéo, ça ne veut pas agrandir en chose, mais je vais vous présenter prochainement une nouvelle trottinette qui rejoint un petit peu la famille de toutes les trottinettes que j'ai déjà. Mais je vous en dis pas plus, ça sera encore une petite surprise, c'est une nouveauté qui vient de sortir il y a quelques semaines. Donc voilà, alors à bientôt les amis, bye bye, ciao ciao.